Amen, bien-aimés frères et sœurs. Amen, peuple de Dieu. Et shalom à vous tous qui sont connectés et qui sont en direct avec nous. Ainsi aussi, nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en différé par-ci, par-là, un peu partout dans le monde. Que Dieu de gloire vous soit richement favorable. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie de pouvoir comprendre et de connaître que les enfants de Dieu sont assoiffés de la parole et que les enfants de Dieu aiment écouter la bonne parole. C'est ainsi que ce matin, nous nous présentons encore une fois devant vos écrans, devant vos tablettes, vos téléphones, vos ordinateurs, afin que nous puissions partager autour des Saintes Écritures. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, et qu'aujourd'hui, ce matin, nous allons parler sur un thème. Nous allons parler sur un thème, bien-aimés frères et sœurs, qui s'est affiché déjà dans vos écrans. Et ce thème, bien-aimé, s'intitule « Le conflit entre Paul et Jacques ». Conflit entre Paul et Jacques. Bien-aimé, vous devez comprendre ces choses parce que votre salut en dépend. Quand je parle ici de salut, je ne parle pas du salut éternel. Parce que le salut éternel, bien-aimé, nous le savons que nous l'avons déjà, puisque cela est donné par la grâce. Mais le salut que je parle ici, c'est ce salut, être délivré de fausses doctrines, être délivré de la religion, être délivré de faux pasteurs, de faux docteurs, de faux apôtres et de faux prophètes. Bien-aimés, vous avez besoin d'être sauvés. Sauvés de cet mauvais enseignement que la religion nous a inculqué. Alors, pour votre salut, vous avez besoin de connaître. Vous avez besoin de savoir. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes là, nous sommes mandatés et nous apportons, bien-aimés frères et sœurs, la connaissance afin que le peuple de Dieu, les élus de Dieu, ne soient plus dans la confusion et surtout qu'ils ne soient pas ballottés de tout vent de doctrine. Vous êtes la bienvenue, bien-aimés frères et sœurs, dans cette école de la grâce, que l'Éternel nous soit favorable. Conflit entre Paul et Jacques. La foi sans les œuvres contre la foi avec les œuvres. Bien aimé, nous allons parler avec les Écritures pour pouvoir vous aider à comprendre ces choses. Mes frères chinois, ces thèmes, conflit entre Paul et Jacques, qu'est-ce que cela nous importe? Ils sont tous des prophètes et des apôtres de Jésus. Les deux, ils ont écrit dans la Bible. Mais nous, est-ce que nous avons besoin de connaître, est-ce que nous avons besoin de savoir si Paul et Jean, ils avaient des conflits? Oui, bien-aimés, nous avons besoin de connaître. Oui, bien-aimés, vous avez besoin de connaître ces choses. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques religieuses. Il y a des fausses doctrines qui sont dans les assemblées à cause des manques de connaissances de ces choses. Parce qu'il ne suffit pas de lire dans la Bible qu'il est écrit et nous disons Amen. Non. J'ai toujours dit, bien-aimés, nous disons Amen à la parole, mais nous acceptons ou bien nous mettons en pratique ce qui est élégué à la saine doctrine. Et bien-aimés, ça c'est très important. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans une dispensation précise. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes dans une alliance éternelle, une nouvelle alliance. Et nous avons, bien aimé, une saine doctrine et nous avons, bien aimé, des choses dont nous devons pratiquer et des choses dont nous ne devons plus pratiquer. Alors aujourd'hui, bien aimé, nous allons faire, avec les Écritures, faire parler ces deux frères. Le frère Jacques et le frère Paul.
Et vous allez comprendre que ces deux frères bien-aimés, ils étaient les deux des apôtres de Jésus. Mais aucun de deux n'a jamais été les disciples de Jésus. Ça, c'est très important. C'est pour votre connaissance. Paul n'a jamais été disciple de Jésus. Jacques aussi n'a jamais été disciple de Jésus. Mais les deux étaient des apôtres du Seigneur Jésus. Mes frères chinois, alors, pourquoi ce thème conflit entre Paul et Jacques? Le conflit entre Paul et Jacques, bien-aimés, s'y trouve dans l'enseignement. Donc aujourd'hui, nous allons mettre dans la lumière l'enseignement de Paul et l'enseignement de frère Jacques. Et vous devez comprendre, bien aimé, que la Bible le déclare. Ce n'est pas mon frère chinois qui le dit. C'est la Bible qui le déclare. La Bible déclare ceci. C'est lui qui a appelé Jacques, Pierre, Jean, étant les apôtres des Juifs, m'a aussi appelé moi Paul, apôtre pour les païens. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Donc, vous devez comprendre que ce peuple païen, ils ont reçu un envoyé. Et cet envoyé, il a reçu un message précis. Et qu'à ce moment-là, lorsque le frère Paul reçoit la révélation de l'évangile de la grâce, il y avait encore le ministère de Moïse qui consistait à prêcher la loi. Alors, bien-aimés frère Paul, ils avaient un problème avec le frère de Jérusalem qui était dirigé par Paul, Jacques et Jean. Parce que Paul, après avoir reçu la révélation au 3e ciel, alors il a changé radicalement sa prédication et son enseignement. Et sachant que les frères à Jérusalem continuaient à prêcher la loi de Moïse, alors frère Paul résolut monter à Jérusalem pour qu'il y aille s'expliquer avec le bien-aimé, afin de faire comprendre qu'il a reçu la révélation de la part du Seigneur, que nous sommes dans un temps où la dispensation de l'ancienne alliance doit disparaître pour laisser la place à la nouvelle dispensation, la grâce éternelle, ou la nouvelle alliance. C'est ainsi que lui, il va monter à Jérusalem, et vous pouvez trouver cette reçu dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15. Afin de pouvoir résoudre ce problème de la loi et la grâce. Afin de pouvoir résoudre ce problème de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Mais bien aimé, le frère Paul, avec beaucoup de volonté, ainsi que Barnabas, ont monté jusqu'à Jérusalem pour pouvoir aller partager cette nouvelle doctrine, cette nouvel enseignement que Paul avait reçu au 3e ciel. Mais il était confronté à la réalité du moment parce que les alliances se croisaient. Nous appelons cela la cohabitation des alliances parce que malgré que Christ était mort sur la croix et ainsi il avait aboli la loi dans la sphère spirituelle, mais quant aux pratiques de la loi mosaïque, cela continue à cause de l'existence même du temple dont l'Éternel, il avait prophétisé sa chute pour des temps proches. Alors, bien aimé, vous allez comprendre que ces conflits-là, quand Paul va aller à Jérusalem, il va exposer l'évangile que lui, il prêchait. Et les frères, ils vont le recevoir. Mais il y avait un frère que lui, malgré qu'il a compris ce que Paul voulait dire, mais lui, il a dit, moi, j'ai compris ce que frère Paul a dit, mais j'insiste. Quant aux certaines choses que la loi exige, alors je vous conjure, frère, de pouvoir appliquer cela à ce bien-aimé-là dont vous allez prêcher. Et si vous lisez la suite des Actes des Apôtres, ils ont même fait des lettres de recommandation et ils ont donné des frères pour accompagner Paul et Jacques pour s'assurer qu'ils devaient mettre en application ce qu'ils ont recommandé, tel que de ne plus manger de viande étouffée, de ne plus faire ceci, de ne plus faire ceci, selon ce que la loi de Moïse recommandait. Si vous lisez Actes des Apôtres attentivement, vous allez comprendre ces choses. C'est ainsi que ce frère Jacques a suivi dans la loi mosaïque
il s'est comporté et il a agi de cette manière à l'égard de Paul et Barnabas qui venaient dire qu'ils étaient plus sous la loi mosaïque, mais qu'ils étaient sous la nouvelle alliance. Par conséquent, ils étaient sous la grâce. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. S'il y aura des questions, n'hésitez pas à les poser. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Alors, nous allons prendre deux textes aujourd'hui. Nous allons principalement prendre les textes de frère Jacques et nous allons les confronter avec les textes de frère Paul. Et après, à la fin, nous allons faire un résumé dans la conclusion pour expliquer pourquoi cette divergence, pourquoi cette différence, pourquoi ces deux choses, alors, venant des apôtres de Christ. Je vous invite bien, mes frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques. Nous sommes dans le chapitre 2. Aidez-moi à écrire ces choses. Jacques, chapitre 2. Manifestez-vous parce que je ne vous vois pas sur mon écran aujourd'hui. Mon écran n'affiche personne. Je reçois vos commentaires, mais d'habitude, donc, j'ai aussi vos photos qui s'affichent. Mais aujourd'hui, donc, je ne vois personne. Je ne sais pas parce que bon, la technologie, je ne maîtrise pas assez, mais je sais que vous êtes là parce que je vous vois dans l'autre écran. Que l'Éternel nous soit favorable, mais vous pouvez toujours mettre de cœur, de j'aime et commenter. Que l'Éternel nous soit favorable. Jacques chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Jacques, l'épître de notre bien-aimé frère Jacques, au chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 26. Après, nous allons rentrer dans l'explication. Je lis pour vous et avec vous. Aidez-moi à écrire ces choses. Jacques chapitre 2, verset 14 à 26. Je lis pour vous. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Frère Paul pose une question, j'aime ça. Frère Paul pose une question, plutôt frère Jacques pose une question. J'aime ça. Et moi, je ne veux pas répondre. C'est la Bible même, elle, qui va répondre. Mais celui qui va répondre à frère Jacques, c'est frère Paul. Voilà pourquoi j'ai dit dans mon intitulé, conflit entre frère Paul et frère Jacques. Ce conflit qui existait entre ces deux frères, aujourd'hui a des conséquences dans la vie des élus de Dieu. Aujourd'hui a des conséquences dans la compréhension de l'évangile de la grâce ou de l'évangile tout court. Mais nous sommes là, bien-aimés, pour pouvoir vous aider à pouvoir comprendre ces choses. Gloire à Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, Jacques pose une question, mais Paul va répondre. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas de œuvres? La foi peut-elle le sauver? Verset 15. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dit, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas de œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Ah, frère Jacques pose la question au frère Paul. Il dit, frère Paul, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, Jacques, je vais te montrer ma foi avec les œuvres. Bon, ce n'est pas écrit comme ça, c'est moi qui l'ai dit parce que j'ai intitulé cet enseignement conflit entre Paul et Jacques. Donc, comprenez que quand Jacques est en train de parler,
Donc, moi, je comprends qu'il est en train de parler à Frère Paul. Et Frère Paul va répondre, Frère Jacques. Donc, nous allons voir ces choses. Verset 20, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ah, frère Jacques pose encore une question. Est-ce que la foi sans les œuvres est inutile? 21, il va faire une comparaison. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Alors, frère Paul va lui répondre si c'est oui ou non. J'aime ces choses. Abraham, notre père, ne fut-il justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice et fut appelé ami de Dieu. Verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Oh, est-ce que frère Paul est d'accord avec ça? Bon, frère Paul va répondre. Verset 26. Rahab la prostituée. Donc, Jacques va donner un exemple. Rahab la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle le fit partir par autre chemin? Jacques pose la question, si Rahab la prostituée n'a pas été justifiée par les œuvres, frère Paul va répondre si c'est oui ou si c'est non. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas parler. Moi, je ne vais pas répondre à personne. Je vais tout simplement laisser ces deux frères se parler entre eux. J'ai fini quand même la lecture au verset 26. Comme le corps sans l'âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Point. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Donc, bien aimé, après ce reçu que nous venons de lire ici, vous et moi, nous allons faire parler ces deux frères. Ces deux frères, ils doivent parler parce que moi et votre bien-aimé frère chinois, quand je lis la Bible, je comprends qu'il y avait un conflit entre frère Paul et frère Jacques. Mais nous allons comprendre pourquoi ce conflit. Et nous allons donner les explications et nous allons donner les Écritures. Et nous allons parler, nous allons dire aujourd'hui, dans le temps de la grâce, surtout au XXIe siècle, en 2022, ainsi à l'avenir, qu'est-ce que nous devons accepter et qui dit vrai? Ah, que la Bible parle. Alors, bon, bien-aimés frères et sœurs, nous allons reprendre la lecture maintenant en posant des questions et en cherchant la réponse. Jacques chapitre 2, verset 14. Donc, vous ne changez rien. C'est déjà écrit. Les frères nous ont déjà aidés. Notre frère Philippe a marqué Jacques chapitre 2, du verset 14 au verset 6. Et c'est à partir de ce reçu que nous allons poser des questions, ou bien que frère Jacques pose des questions, et que frère Jacques affirme des choses, et que notre bien-aimé frère Paul aussi doit répondre. Parce que moi, je comprends que ce frère Jacques, si j'avais le temps, j'aurais pu lire les Actes des Apôtres chapitre 15. Mais je vous invite vous-même de pouvoir les lire dans vos maisons pour pouvoir comprendre ces deux frères, quelle était leur conception des choses. Alors, bien aimé, Jacques chapitre 2, verset 14 dit ceci. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Bon, frère Jacques pose une question. Si moi je réponds ici, vous allez me lapider. Vous allez vous dire, mes frères chinois, ce que tu dis là, c'est pas possible. C'est frère Jacques, il était le disciple de Jésus, il était apôtre de Jésus, il était même frère de Jésus biologiquement. Comment toi tu peux dire ceci? Comment tu n'es pas être d'accord avec lui? Non, moi je ne suis pas d'accord avec frère Jacques par rapport à la saine doctrine.
Mais si par rapport à la croyance juive, je suis d'accord avec lui. Mais moi, je ne suis pas juif de naissance. Donc, bien aimé, voilà pourquoi mes désaccords avec ce frère. Parce que je sais que ce frère était un juif. Et il était mandaté pour pouvoir prêcher les juifs. Et il a bien fait cela avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de sévérité. On est d'accord là-dessus. Mais est-ce que ce que frère Jacques dit ici, aujourd'hui, moi, frère chinois, dans la nouvelle alliance, je dois croire que si je n'ai pas les œuvres de la loi, ma foi, elle est mon salut est compromis. Je dis non. Moi, je suis frère chinois, je dis non. Mais ce n'est pas parce que moi, je dis non, ce n'est pas parce que moi, je vais dire non. Non, c'est parce que celui qui a été appelé pour prêcher les païens, il me dit que c'est non. Alors, c'est frère Paul. Donc, frère Paul va répondre à la question de frère Jacques. Jacques a posé la question, et écoutez, frère Paul, Éphésiens chapitre 2. Aidez-moi à écrire ces choses, bien aimés frères et sœurs. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Voici la réponse de frère Paul par rapport à la question qu'a posée notre frère Jacques. Je répète la question et aidez-moi à écrire ces choses. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. La question que frère Jacques a posée est la suivante. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Frère Paul, comment les hommes sont sauvés? C'est ça que frère Jacques veut savoir. Alors Paul il répond, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oh! Problème. Donc, frère Paul n'est pas d'accord avec frère Jacques. Paul il répond au frère Jacques que je n'ai besoin des œuvres pour mon salut, mais plutôt j'ai besoin de la foi, parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc ma foi est que je crus que mon salut ne dépend pas des œuvres, mais cela dépend de celui qui m'a aimé, de celui qui m'a choisi, de celui qui m'a élu avant les temps éternels. Et par conséquent, moi je crois, voilà la foi. Et moi je crois que c'est par la foi que le salut est à moi, que la vie éternelle est à moi. Je n'ai besoin de pratiquer quoi que ce soit pour que je reçoive le salut. Donc les œuvres n'ont pas de place quant au salut. Donc frère Jacques Tiato, cet enseignement ne peut pas coller chez les païens. Cet enseignement ne peut pas coller à l'église. Cet enseignement ne peut pas coller dans la nouvelle alliance. Donc il y a un conflit ici, bien aimé, d'enseignement. Jacques, il dit que la foi tout simplement ne sauve personne. Il faut que tu puisses pratiquer les œuvres et par tes œuvres, tu seras qualifié ou disqualifié. Mais Paul dit, ce n'est pas pour celui qui veut ou celui qui ne veut pas. Dans Romains chapitre 9, Paul dit, avant que les enfants fussent nés, il parle de Jacob et Esaïe, avant même qu'ils puissent pratiquer les œuvres, Dieu avait déjà fait son choix. Il avait haï Esaïe et il avait aimé Jacob. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Mais cela ne dépend pas de ce que tu veux. Mais cela dépend de celui, dans sa préscience, t'avait choisi ou il n'était pas choisi. Voilà la première réponse à la question de bien-aimé frère Jacques.
Alors, frère Jacques, il va continuer. Je vais sauter certains paragraphes que je ne vois pas pour aujourd'hui. On n'a pas la nécessité de lire. Donc, je vais sauter. Chapitre 2, verset 20. Jacques toujours. Jacques chapitre 2. Maintenant, nous allons lire le verset 20. Écoutez ce que Jacques va dire. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Ça veut dire, plutôt Jacques dit ici que il faut les œuvres dans ta foi pour que ta foi soit utile. Donc ça veut dire que si tu as la foi, tu dois donner la dîme. Si tu as la foi, tu dois gêner. Si tu as la foi, tu dois payer. Si tu as la foi, tu dois aller chercher Dieu à la montagne. Si tu as la foi, bien-aimé, tu dois te faire baptiser dans les eaux. Si tu as la foi, tu dois manifester les œuvres. Sinon, ta foi est inutile. Voyons si Frère Paul est d'accord avec cette affirmation. Je suis dans le livre de Romains. Et attendez que je puisse le chercher. Romains. Romains chapitre combien? Je suis dans Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, supportez-moi bien aimés frères et sœurs. Je suis dans Romains chapitre 3 à partir du verset 25 jusqu'au verset 28. Romains chapitre 3, verset 25 à 28. Frère Jacques, dans Jacques chapitre 2, verset 20, dit que veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Maintenant, est-ce que frère Paul est d'accord avec cela? Romains chapitre 3, verset 25 à 28. Paul dit ceci. Romains chapitre 3, verset 25 à 28. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de sa patience, enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Oh! Paul y répond. Frère Jacques dit, veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Paul y répond, il dit non. Où est donc le sujet de se glorifier? Ah, moi je donne la dîme. Moi je jeûne 3 fois par semaine. Moi j'ai pris 5 heures du temps. Moi je vais chercher Dieu à la montagne. Moi je veille tous les vendredis. Où est le sujet de se glorifier? Est-ce que tu crois parce que tu jeûnes et c'est pour cela que Dieu te justifie? Est-ce que tu crois parce que tu donnes ta dîme et c'est pour cela que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois parce que toi tu es rentré dans les eaux du baptême et c'est alors pour cela que Dieu te justifie? Paul dit loin de là, non. Paul dit non, cela vient de celui qui a disposé son fils afin de devenir une victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, enfin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent,
de manière à être justifié, tout en justifiant celui qui a la foi. Voyez-vous? La justification, c'est par rapport à celui qui a la foi. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Il est exclu, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi? Par quelle loi? Paul dit par quelle loi? La loi du baptême dans les eaux, la loi de donner la dîme, la loi de libérer. Par quelle loi êtes-vous justifié? Paul dit non. Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Ah, vous connaissez qu'est-ce que c'est la loi de la foi? Nous avons déjà prêché ces choses. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser votre question. Car nous pensons, tu vois, moi et frère Paul, nous pensons et nous avons la certitude que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Que l'Éternel vous soit favorable. Alléluia. Appelez vos pasteurs, appelez vos docteurs là, qui ne seront pas d'accord avec moi. Ça, il n'y a pas de problème, nous avons l'habitude. Mais qu'ils viennent avec les Écritures, pas avec la philosophie. Pour pouvoir dire que frère, tu as tort. Moi, je parle avec les Écritures et j'ai fait parler deux frères qui avaient un conflit par rapport à leur enseignement. Mais nous allons conclure à la fin pour pouvoir expliquer pourquoi cette divergence. Nous allons continuer. Donc, Jacques chapitre 2, c'est là où il y a des questions et après nous cherchons les réponses dans les Écritures de frère Paul. Donc, les questions se trouvent dans le livre de Jacques toujours. Jacques chapitre 2, verset 21. Jacques maintenant va faire une affirmation et nous allons voir si frère Paul confirme. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac à l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Il a fut appelé ami de Dieu. Ah, Jacques dit, voyez-vous, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais notre père Abraham, il a été justifié comment? Ce n'est pas par les œuvres. Est-ce que Paul est d'accord? Ah, je ne sais pas. Nous allons poser la question à frère Paul. Frère Paul, frère Jacques dit que, voyez-vous, le père Abraham, il a reçu la justification par les œuvres. Est-ce que frère Paul est d'accord? Romains chapitre 4. Frère Paul va répondre. Romains chapitre 4, verset 1 à 4. Jacques chapitre 2, 21, 22, 23, il a dit, maintenant frère Paul il répond dans le livre de Romains chapitre 4, verset 1, 2, 3 et 4. Écoutez ce que Paul dit. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a le sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, qui dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé de la justice. Or, à celui qui fait les œuvres, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Oh! Donc, frère Paul n'est pas d'accord avec frère Jacques. Donc, quand vous voyez que frère chinois n'est pas d'accord avec frère Jacques, c'est pas que frère chinois il a une mauvaise foi. Non. C'est tout simplement parce que celui dont a été mandaté d'amener l'enseignement chez les païens, lui aussi n'était pas d'accord. Je répète la question de frère Jacques. Jacques chapitre 2, verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Paul répond, Romains chapitre 4, que dirons-nous donc? Notre père Abraham obtenu à la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ah, voilà. Si toi tu veux te glorifier par les œuvres, fais-les parmi les hommes.
Voyez-vous, dans les assemblées, quelqu'un dit, moi j'ai pris 2 heures. Moi, j'ai pris 5 heures. L'autre, il prie 3 heures. Moi, j'ai pris toute la nuit. Moi, je donne la dîme. Moi, j'ai fait le jeûne. Donc, chacun se glorifie. Oui, entre vous, vous pouvez vous glorifier. Mais devant Dieu, vos œuvres-là, c'est inutile. Ah, voyez-vous, notre foi est utile. Mais les œuvres devant Dieu sont inutiles. C'est ce que frère Paul dit ici. Il dit que le père Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Donc, frère Jacques n'a pas dit la vérité. Les religieux n'aiment pas ça. Les religieux disent, frère, comment tu peux dire ça? C'est lui qui était l'apôtre de Jésus. C'est lui qui était le frère de Jésus. Tu ne peux pas dire ça. Si, je l'ai dit parce que frère Paul le dit. Ces frères-là ne marchaient pas dans la vérité de l'évangile. Comme lui, comme aussi Pierre. Voilà pourquoi Paul avait dit directement à Pierre, je l'ai reproché parce qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'évangile. Est-ce que Pierre n'était pas l'apôtre de Jésus? Est-ce que Pierre n'a pas marché avec Jésus? Mais pourquoi Paul va dire qu'il ne marchait pas dans la vérité de l'évangile? Parce que l'évangile, bien aimé, c'est une révélation. L'évangile, ce n'est pas une question d'inspiration. Que moi je suis inspiré. Inspiré de quoi? L'évangile, c'est une révélation. Et lorsque la personne ne reçoit pas la révélation de ces choses, alors il ne comprend pas. Et il va marcher selon la loi. Et quand quelqu'un marche selon la loi, il ne marche pas dans la vérité parce que la loi n'avait pas la vérité. Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité. J'aime ces choses. Voyez-vous, la grâce et la vérité. Donc la loi est venue tout seul. Pour ne pas dire avec les mensonges. Parce que Hébreu chapitre 10 va dire, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu n'as créé ni holocauste. Si Dieu n'a pas accepté ce qui était inscrit selon la loi, parce que la loi n'était pas bonne. La loi n'était pas bonne. La loi, elle n'était pas bonne. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est les Écritures. Je pense que c'est Ézéchiel chapitre 20, verset 25, ou Ézéchiel 25, verset 20, vice-versa. Vous pouvez les chercher, et si vous les trouvez, vous pouvez marquer ici, bien-aimés, nous allons lire tous ensemble. Ézéchiel chapitre 20, verset 25, ou bien 25 et 20. La Bible dit, la loi n'était pas bonne. Donc, si la loi n'était pas bonne, bien-aimés, ça veut dire qu'elle était fausse. Et quand quelque chose est dans la fausseté, il n'y a pas la vérité. Donc, il n'y a pas la vérité. Et frère Jacques étant prédicateur de la loi, donc il n'était pas dans la vérité. La vérité venait avec la grâce. Alors Paul, prédicateur de la grâce, c'est lui qui avait la vérité. Parce que la Bible confirme que la loi est venue tout seul, mais la grâce est accompagnée avec la vérité. Maintenant, qui dit vrai ici? Parce que Jacques confirme qu'Abraham a été justifié par les œuvres. Paul dit tout est son contraire. Paul dit non. Père Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Le père Abraham n'a pas été justifié par les œuvres. Donc vous tous qui voulez vous dire que non, nous, que Dieu te soit favorable, fiston. Ézéchiel 20, 25, merci. Vous tous qui voulez vous justifier que non, moi je donne la dîme, moi je suis baptisé depuis il y a 45 ans, moi je gêne 3 fois par semaine, il y a même quelqu'un qui gêne 100 jours, il y a d'autres qui gênent 40 jours. Cela, bien aimé, devant Dieu est inutile. Est inutile. Cela ne vous sert à rien et cela ne peut pas vous justifier devant Dieu. Cela ne peut pas vous justifier. Donc notre père Abraham, les patriarches, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Mais il n'a pas été justifié parce qu'il a offert Isaac. D'ailleurs, il n'a pas offert Isaac puisqu'il est retourné avec son Isaac. Voilà une autre mensonge qu'on vous met dans les assemblées. Venez s'aimer votre Isaac, venez s'aimer votre Isaac. Et tu vois, tu vas amener ta voiture, tu vas amener ta télévision, tu vas amener je ne sais pas quoi. Et quand tu arrives là-bas, ça reste là-bas. Non! Abraham est retourné avec son fils Isaac. Abraham n'a jamais sacrifié son fils. Jamais. Jamais de la vie. Je le dis jamais. Abraham est retourné avec Isaac. Parce que s'il avait sacrifié Isaac, mais toute la prophétie, il serait faussé. Qui devait mettre au monde Jacob?
C'est lui dont les 12 tribus est venu. Qui? Voyez-vous? Donc, Abraham n'a jamais sacrifié Isaac. Donc, frère Jacques n'est pas dans la vérité. Frère Paul il dit non. Non. Il a été justifié par la foi. Parce que si c'est par les œuvres, c'est dû. Et Paul il dit c'est quelque chose qu'on récompense, c'est un salaire, ça veut dire que c'est un dû. Mais lui, il a reçu gratuitement la justification, pas par rapport à ses œuvres. Parce qu'il était un homme comme nous. Avec toutes les faiblesses que nous avons, nous. Abraham aussi, il était pareil. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Verset 24, Jacques chapitre 2. Nous sommes toujours dans le livre de Jacques. Si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, bien-aimés. Jacques chapitre 2, verset 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Ah, Jacques affirme, frère, je lis la Bible, s'il vous plaît, sœur, s'il vous plaît, ouvrez vos Bibles et lisez avec moi, peu importe la langue que tu utilises, peu importe la langue que tu utilises, mais sois avec ta Bible et tu lis avec moi. Si je lis mal, alors tu peux dire et tu peux écrire que frère chinois, moi dans ma Bible, moi, ce n'est pas écrit comme ça. Et moi, je vais voir quelle est cette Bible que tu as toi. Jacques, il affirme que vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas seulement par la foi seulement. Mais Jacques, il a dit, moi je suis allé poser la question à frère Paul. Écoutez ce que frère Paul va répondre. Galates chapitre 2, verset 16. Galates chapitre 2, verset 16. Que dit frère Paul par rapport à l'affirmation de frère Jacques? Frère Jacques dit, voyez-vous, que l'homme n'est pas justifié seulement par la foi. Il faut aussi les œuvres. Paul lui répond dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 16. Je lis pour vous et avec vous et aidez-moi à écrire ces choses. Galates, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Je peux ajouter seulement. Voyez-vous, je peux ajouter seulement. Parce que Jacques dit que voyez-vous que l'homme n'est justifié par les œuvres. Plutôt que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Mais Paul dit ici dans Galates chapitre 2 verset 16, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si vous êtes là ou vous n'êtes pas là, mais aidez-moi à écrire ces choses. Paul il répond à notre frère Jacques au Galates chapitre 2 verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, et moi chinois j'ajoute seulement. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons la foi, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nul, cher, ne sera justifié par les œuvres de la loi. Encore une fois, frère Paul dément ce que frère Jacques a affirmé. Merci, baby. Encore une fois, frère Jacques a tort. Encore une fois, frère Jacques ne dit pas la vérité. Parce qu'il était un prédicateur de la loi. Et la loi n'avait pas la vérité. Et frère Paul, le prédicateur de la grâce était accompagné avec la vérité. Donc vous vous glorifiez, puisque vous pratiquez les œuvres. Vous vous glorifiez, il y a quelqu'un qui m'a dit, frère,
Moi, depuis que je ne donne plus la dîme, j'ai l'impression que mes affaires ne marchent plus. Ah, je dis, tu as bien dit, tu as l'impression. Ça, c'est juste une impression. Parce que tu es formaté. Dans ta tête, tu es conditionné. Et tu penses que les affaires marchent parce que tu donnes la dîme. Et là, maintenant, comme tu n'as pas la possibilité de donner la dîme, et tu penses que dans tes affaires... Non, c'est tout simplement puisque tu n'as pas la possibilité de donner la dîme, c'est parce que tu ne travailles pas. C'est parce que tu n'as pas de ressources. Parce que si tu avais des ressources, tu allais continuer à donner ta dîme et tu aurais cette impression-là que tes affaires marchent parce que tu donnes la dîme. Maintenant que tu n'as rien, tu ne peux pas donner la dîme. Donc, tu comprends que non, tes affaires ne marchent pas. Mais quelle affaire si tu n'as pas des affaires? Est-ce que vous comprenez? C'est une impression. Les œuvres ne peuvent pas te justifier. Les œuvres ne peuvent pas influencer la main de Dieu dans ta vie. Des œuvres ne peuvent pas changer la pensée de Dieu. Tout a été écrit d'avance, avant même que toi tu viennes au monde. Donc, que tu donnes la dîme ou que tu ne donnes pas la dîme, cela ne changera rien par rapport à ce que Dieu a pensé pour toi. Ces choses ont été cachées dans des siècles passés, révélées dans la première siècle avec les apôtres par le biais de frère Paul. Et que dans nous, ces enfants, nous faisons la suite aujourd'hui et demain, après nous, je crois et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous allez même faire la continuité de ces choses. Continuons. Jacques chapitre 2. Les questions se trouvent dans le livre de Jacques. Et les réponses, nous parcourons les écritures de frère Paul. Parce que Jacques, il a écrit juste un livre, mais frère Paul, il en a écrit 14. Donc, comme Jacques lui pose des questions, et nous cherchons les réponses chez frère Paul. Jacques chapitre 2, verset 25. Écoutez ce que frère Jacques va affirmer. Rahab, la prostituée. Donc, vous connaissez Rahab. Lorsque Moïse a envoyé les espions pour aller espionner Jéricho, il y avait une femme prostituée qui avait caché les espions afin de pouvoir s'en échapper. C'est lui-là, Rahab. Vous allez voir, c'est cette dame, d'ailleurs, qui rentre dans la généalogie du Seigneur Jésus. Rahab, Jacques chapitre 2, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le message et qu'elle le fit partir, plutôt, lorsqu'il a reçu le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin. Donc, Jacques, il affirme ici que la sœur Rahab a été également justifiée par les œuvres. Bon, moi, frère Chinois, ici, j'ai un problème. C'est quoi mon problème? Est-ce que frère Paul a aussi répondu frère Jacques? Que pensez-vous? Est-ce que frère Paul, il a aussi répondu à frère Jacques? Parce que là, ça va être compliqué. Donc, vous avez dit que Paul, il avait vraiment regardé tout ce que Jacques écrit pour le contredire. Ah, j'aime ces choses. Jacques, il dit, Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'il a reçu les messagers et qu'elle les a fait partir par un autre chemin? Est-ce que cette femme, elle a été justifiée à cause de ces œuvres-là? Paul, il va dire non, 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 non. Encore une fois, frère Jacques a tort. Oh, frère Chinois, il faut que tu donnes les Écritures. Ah, j'en ai pas. Alors, frère Chinois, si tu n'as pas l'Écriture, pourquoi tu dis que non, frère Paul n'est pas d'accord? Non, frère Paul n'est pas d'accord. Non, frère Paul n'est pas d'accord. J'ai l'Écriture, frère. J'ai l'Écriture. J'ai l'Écriture où frère Paul dit que frère Jacques, encore une fois, il a tort. Hébreu. J'aime ces choses. Hébreu. Le 14e livre selon la chronologie biblique, ou bien du moins selon l'organisation biblique, le 14e livre de frère Paul, parce que nous croyons que c'est frère Paul qui a écrit le livre de Hébreu.
Alors, frère Paul va répondre à cette question. Est-ce que frère Paul confirme aussi ce que Jacques dit? Hébreux chapitre 11, verset 31. Alléluia. Que Dieu vous soit favorable. Hébreux chapitre 11, verset 31. Écoutez ce que Paul dit. Encore une fois, il va contredire Jacques. C'est par la foi que l'arabe, la prostituée, ne périt avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Oh, voilà. Encore une fois, frère Paul dit que Jacques a tort. Ce n'est pas parce qu'elle a pratiqué ces œuvres-là qu'elle a été justifiée. Paul dit que c'est par la foi. C'est par la foi que cette sœur-là, elle a été justifiée. C'est par la foi que cette sœur-là a été sauvée. C'est par la foi, parce qu'elle a cru. La foi, c'est tout simplement croire. Et elle a cru. Cette femme, elle a entendu parler le Dieu d'Israël. Elle a entendu parler les merveilles de ce Dieu-là. Elle a entendu parler ce que ce Dieu-là était capable de faire. Elle a entendu parler ce que ce Dieu-là a opéré en Égypte. Elle a entendu parler ce que ce Dieu-là a fait devant la mer Rouge. Elle a entendu parler et elle a reçu la foi. Et Paul le confirme, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, il pense que cette femme a entendu et elle a reçu la foi. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on peut témoigner de cette femme. C'est ainsi que cette femme et les siens ont été sauvés parce qu'elle a eu la foi à ce Dieu d'Israël. Maintenant, frère Jacques a posé la question, est-ce que ta foi peut te sauver? La Bible répond, oui, cette femme a été sauvée parce qu'elle avait la foi. Le sauver ici que je parle, ce n'est pas pour aller à l'éternité. Elle était sauvée d'un danger parce qu'Israël devait envahir ce territoire et il devait tuer tout le monde. Mais cette femme a été sauvée de ces massacres. De même aussi parce qu'elle avait eu la foi et la cru. Voilà pourquoi la Bible dit à ces joailliers qui voulaient se donner la mort lorsqu'il a compris que les portes de prison étaient ouvertes, il voulait se tuer. Mais apôtre Paul et Silas ont dit non, ne fais pas ça. Nous sommes ici, personne ne s'est enfui. Et l'homme me posera la question, que dois-je faire pour que je sois épargné de l'épée de mes supérieurs? Que dois-je faire pour que je sois sauvé, par fait que ma famille soit sauvée de ces massacres? Parce qu'ils vont me tuer, parce qu'ils vont dire que j'ai voulu vous faire sortir, parce qu'ils vont dire que j'ai été corrompu. Mais Paul, ils vont répondre, crois seulement. Voyez-vous donc, ayez la foi et tu vas t'échapper, toi ainsi que ta famille, parce que tu as cru à ce Dieu qui a fait ces miracles. Donc, voyez-vous, bien-aimés, donc c'est la foi. Donc, c'est la foi qui peut te sauver d'un danger. C'est la foi qui peut te sauver d'un accident. C'est la foi qui peut te sauver d'un cambriolage. C'est la foi qui peut te sauver d'une maladie. C'est la foi qui peut te sauver d'un quelconque désastre. C'est la foi. Mais c'est pas parce que tu donnes la dîme, voilà pourquoi Dieu va te sauver d'un accident. C'est pas parce que tu donnes la dîme, c'est pour cela que Dieu va te sauver d'un incendie. C'est pas parce que tu donnes la dîme que, bien aimé, tu seras sauvé d'une maladie. Non, c'est parce que tu crois qu'il y a un Dieu. S'il dit un mot et la chose s'accomplit, voilà pourquoi la chose arrive dans ta vie. Que Dieu te soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Louons l'Éternel parce que lui seul, bien aimé, connaît notre cœur et il connaît la foi qui réside en toi. Que Dieu nous soit favorable, bien aimés frères et sœurs. Notre Dieu est merveilleux. Frère Jacques, il conclut, verset 26, comme le corps sans âme est morte, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc, frère Jacques dit que l'âme des lèvres, c'est la foi. Mais de quelle foi? Parce que la foi qui parle ici, c'est la foi dans les œuvres. On a déjà un enseignement là-dessus, la foi par les œuvres et la foi en Jésus-Christ. Mais Paul dit, avant que la foi vienne, nous étions enfermés sur ce pédagogue qui était la loi. Voyez-vous? Donc avant, dans le temps de la loi,
il n'y avait pas la foi en Christ, mais il y avait la foi par les œuvres. Mais après la croix de Christ, notre foi, bien-aimé, se tourne vers celui. Et une fois, un jour, sur la croix, il a crié très très fort, Tetelestai. Ah, j'ai parlé grec. En français, ça veut dire tout est accompli. Tout, sans exception. Sans exception, tout. Que l'Éternel vous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Voyez-vous, bien-aimés, maintenant, pourquoi cette divergence entre frère Jacques et frère Paul? Pourquoi cette divergence? Posez-moi vos questions, bien-aimés frères et sœurs, parce que d'ici peu, je vais mettre point virgule. Pourquoi cette divergence entre frère Paul et frère Jacques? Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. À partir du verset 7. Galates chapitre 2, verset 7 à 9. Galates chapitre 2, verset 7 à 9. Pourquoi il y a eu cette divergence entre frère Paul et frère Jacques? Voilà ma conclusion et la conclusion de la Bible. Pourquoi Jacques et Paul n'étaient pas d'accord sur ce point de la loi vs la grâce? Alors, Galates chapitre 2, verset 7 à 9 dit ceci. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, la version Semeur dit ceci. Voyant que l'évangile m'a été confié, pour les non-juifs, ainsi comme à Pierre pour les juifs, voyez-vous, verset 8, car celui qui a appelé Pierre l'apôtre des circoncis, ça veut dire l'apôtre des juifs, a aussi fait de moi apôtre des païens, ça veut dire que l'apôtre de nos juifs. Verset 9, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, voyez-vous, donc l'apôtre Jacques, c'est lui qui a écrit le livre de Jacques. Jacques, Céphas, ça veut dire Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens, c'est-à-dire vers les non-juifs, eux, vers les circoncis, ça veut dire que vers les juifs. Voilà le pourquoi de cette divergence. Ce que Paul relate ici, c'est la conclusion qu'ils ont reçue, ou bien qu'ils ont obtenue lors de la conférence qui se tenait à Jérusalem, qui est citée dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Ils se sont mis d'accord que, ça veut dire Pierre, Jacques, Jean et les autres, devaient continuer à prêcher la circoncision, la dîme, le baptême dans les eaux, les jeûnes, toutes ces œuvres de la loi dont Jacques fait mention dans son livre. Et comme Paul avait reçu la révélation que ces choses n'étaient plus d'actualité, ils ont dit, toi et Barnabas, continuez à prêcher ce que vous prêchez chez les païens, qu'ils sont sauvés par la grâce, qu'ils ne peuvent plus donner la dîme, que les baptêmes dans les eaux c'est inutile, que les jeûnes c'est inutile. Donc vous continuez à prêcher ces choses, mais nous allons continuer à prêcher qu'ils doivent donner la dîme. Il faut pas qu'ils mangent la viande, il faut qu'ils respectent les sabbats, il faut qu'ils fêtent la lune, la nouvelle lune. Nous allons continuer à prêcher ça, mais toi Paul, comme tu as dit que non, ces choses c'était l'ombre, maintenant ça n'est plus d'actualité, alors nous t'encourageons, vas-y toi et frère, continue. C'est là où partit la divergence. Et Jacques lui-même, il va confirmer, lorsqu'il a écrit son épître de Jacques, il a écrit pour qui? Jacques chapitre 1, verset 1. Je lis pour vous et avec vous. Jacques chapitre 1, verset 1. Et écoutez ce que frère Jacques lui-même dit. Moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion,
salut. Le livre de Jacques s'adresse aux 12 tribus. Donc, ça veut dire qu'au peuple israélite. Jacques n'a pas écrit pour les païens. Parce que lui, Pierre et Jean, ils étaient mis d'accord qu'ils devaient aller prêcher, chercher toujours les brebis perdues de la maison de Jacob, de la maison d'Israël. Et par conséquent, ils devaient continuer à prêcher la loi, parce que Psaume 147, verset 19 dit, il a révélé sa parole à Jacob et il a donné sa loi à Israël. Donc, ces frères, ils n'avaient pas tort. Seulement, aujourd'hui, en pleine grâce, parce que nous ne vivons pas le temps de la cohabitation. Les apôtres, ils ont vécu le temps de la cohabitation. Qu'est-ce que cela veut dire, frères chinois? La cohabitation, c'est lorsque deux êtres cohabitent ensemble. Ils vivent sous les mêmes toits, ils vivent les mêmes époques, ils vivent les mêmes choses, ils vivent les mêmes temps, donc ils sont en train de cohabiter. Donc, après la mort de Christ, la loi n'était pas disparue totalement, parce que aussi longtemps que le temple de Jérusalem était debout, les Juifs continuaient à sacrifier, et ils continuaient à pratiquer tout ce qui s'est pratiqué dans ce temple. Alors, on appelle cela la cohabitation des alliances, parce que l'ancienne alliance n'était pas encore disparue, mais était prête à disparaître, et cela est disparu après le temple, après la chute du temple. Hébreux chapitre 8, verset 13, frère Paul lui dit que ce qui est vieilli est prêt de disparaître. Donc Paul n'a pas affirmé dans son temps que l'ancienne alliance était déjà disparue, mais Paul il savait que brèvement, un peu de temps, ces choses devaient arriver. Voilà pourquoi vous qui ne croyez pas l'eschatologie, consommez, vous avez un problème. Parce que Jésus avait prophétisé, il avait dit qu'il ne resterait pas pierre sur pierre par rapport au temple. Et le temple est tombé. Et dans verset 34 du Matthieu 24, Jésus va dire que toutes ces choses doivent arriver, après viendra la fin. Et toutes ces choses sont arrivées, en commençant du verset 1 jusqu'au verset 33, qui se trouve dans le livre de Matthieu 24, ces choses sont arrivées, y compris la destruction du temple, cela a été acté. Et le disciple, frère Paul, qui a reçu la révélation, il a su que bientôt, dans 3 ans, parce que nous croyons que ce livre de Hébreux a été écrit dans l'année 67. Parce que Paul est mort dans l'an 68. Donc, il savait que peu de temps, l'ancienne alliance va disparaître et il laissera la place à la nouvelle alliance. Et nous, bien-aimés, nous vivons la nouvelle alliance, ce qui est l'alliance éternelle. Il n'y en aura pas d'autre alliance. Oh, il y aura besoin, la grâce va partir, la loi va retourner à Israël. Et la Bible dit, nous sommes dans l'alliance éternelle. Donc cette alliance-là, la nouvelle, elle n'a pas fin. Elle n'aura pas fin. Maintenant, comment la grâce doit finir? Frère, je m'arrête ici, point virgule. Que l'Éternel vous soit favorable. Vous avez 2 minutes, frère. 2 minutes. Posez-moi votre question. Deux minutes. Merci pour ta parole. Lumière est donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, par je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Je crois à tes promesses.
Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Il est la vérité sur mon sentier. Par elle, je vais me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta... Que Dieu nous soit favorable. D'ici là, bien-aimés, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la loi. Que Dieu nous soit favorable. À dimanche prochain, même heure, même chaîne. Ciao.